Nous prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Nous lisons quelques portions de la parole. Juge, chapitre 6, verset 12 dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 13, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont comptés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous allons au chapitre 7. Nous allons au chapitre Juge chapitre 7. Je vais lire le verset 9. Le verset 9, à partir du verset 9, c'est écrit « L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, vas-y. Si tu crains de descendre, descends-y plutôt avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'à l'avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian, et il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus dessous et elle a été renversée. Verset 14, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà. Nous avons pris un temps pour expliquer cette portion de l'Écriture. Nous étions en train de parler de Gédéon comme étant un enfant qui était sans valeur, sans force, qui venait même d'une tribu la plus petite d'entre le peuple d'Israël. Et c'était pour symboliser aussi toi et moi. Nous sommes des personnes que Dieu a pris quelque part. Dieu nous dit chaque fois que l'humilité précède la gloire, et à cela, il nous prouve chaque instant qu'il est avec nous. Dieu aime les gens qui sont humbles. Dieu aime les gens qui restent à leur place, qui reconnaissent qu'ils sont faibles et que Dieu est leur force. Moi, je suis en train de m'imaginer un grand roi qui a beaucoup d'argent et qui n'a besoin de rien, mais qui abandonne sa maison, qui va dans les rues, qui rencontre les pauvres, qui leur donne la vie, qui leur donne la paix, l'argent, tout ce qu'il a comme bien. En tout cas, sur terre, on n'en a pas encore vu et je ne sais pas si on est prêt de le voir. Mais lorsqu'on lit l'Écriture, on se rend compte que Dieu est un Dieu d'amour. Amen, amen. Dieu est un Dieu bon. Amen. Essayez d'imaginer ceux qui aujourd'hui marchent avec le Seigneur, ceux qui aujourd'hui sont en train d'évoluer avec Dieu dans son œuvre, dans sa vie et dans l'Église aussi. Essayez d'imaginer une vie sans Dieu. Essayez d'imaginer quand tu n'avais pas le Seigneur, qu'est-ce que tu faisais chaque fois qu'il y avait un souci, chaque fois qu'il y avait un problème. Tous tels que nous sommes, si nous avons été dans le monde sans connaître Jésus et qu'on nous apprenne qu'il y a une épidémie qui fait des ravages, je pense que beaucoup se seraient déjà mis à trembler, déjà à prendre des précautions, alors que maintenant, des fois, on se dit, on n'y peut rien, on laisse le Seigneur agir. De toute façon, nous, on appartient au Seigneur, rien de mal ne peut nous arriver. Amen, amen. Quand on n'est pas enfant de Dieu, on vit sur cette terre avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis, tels qu'on l'était. On marchait, on se disait, mais est-ce qu'un jour je réussirai? Est-ce qu'un jour je m'en sortirai? On était entouré de beaucoup de situations qu'on ne pouvait pas résoudre. Mais il y avait quelqu'un quelque part au ciel qui était en train de veiller sur ta vie. Et toi, tu ne le savais pas. Nous, j'attends la prochaine génération qui n'ont jamais vécu en Afrique comme nous. Mais je n'ai pas d'autre référence que là d'où je viens. On vivait dans des pays où des choses étaient assez compliquées, assez difficiles. Tu sais que tu habites dans une maison, vous êtes à 25, j'allais dire 80. On est 25, 30 personnes dans une maison, parmi lesquelles se trouvent quelques petits et quelques grands sorciers. Et toi, tu n'es pas au courant. Tu dors tranquillement, tu te réveilles tranquillement, mais tu apprends
15, 20 ans plus tard, que celui qui dormait à tes côtés, c'était un sorcier. Mais tu ne le savais pas. Parce que nos parents, ils avaient l'habitude de prendre des gens dans la rue. Bonjour papa, bonjour fils, comment tu vas? Je cherche une maison, j'ai envie de manger. Et papa ramenait des enfants à la maison. Vous ne savez d'où il vient, ni qui il est. On a reçu des frères ou des gens dans la maison qui ont habité avec nous pendant un certain temps. Ils sont partis. 30 ans plus tard, tu apprends qu'il était dans la sorcellerie, mais il n'a jamais réussi à te manger parce qu'il y a Dieu qui veille sur toi. Et durant ce temps-là, on n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu. On faisait comme tout le monde, on appelait une certaine Marie que je ne connais pas. Mais en tout cas, nous étions en train de chercher la face de Dieu. Mais un jour, on l'a rencontré et la joie a traversé nos vies. Quand tu ressens la joie de Jésus, personne ne peut te l'enlever. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu dis à quelqu'un, j'ai rencontré Jésus, mais en tout cas, il est bon. Je ne sais pas comment te dire, mais il est bon. Mais lorsque quelqu'un arrive à cette expérience, c'est que Dieu a déjà commencé à travailler ton cœur. Aujourd'hui, nous marchons avec Dieu dans une dimension de l'élever. J'aime bien cet exemple de Gédéon parce que Gédéon a commencé à dire à Dieu, je ne suis pas fort. Si aujourd'hui je demande à toute la salle qui se sent plus fort que tout le monde, il y a quelques doigts qui peuvent se lever, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent, moi je ne suis pas fort. Moi je suis faible. Faible pas pour être détruit, mais faible parce que je ne suis pas capable de lutter contre la maladie, mais le Seigneur lutte à ma place. Je ne suis pas capable de me lever chaque nuit pour chasser tous les démons de mon village, mais il y a Jésus qui veille sur moi parce qu'il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Amen, amen. Et je ne crains rien parce que même si je fais mes études, même si je ne les ai pas faites, si c'est le destin de l'Éternel, un travail j'en aurai, le mariage j'aurai, tout ce que j'ai besoin j'en aurai. Parce que Dieu, il a mis des choses au préalable dans notre vie. C'est comme les dents, les cheveux. Il ne faut pas prier pour que les dents sortent. Il faut juste regarder, observer. Un jour, tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. Amen, amen. Avant de continuer, j'aimerais juste entrer au niveau de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, ce que j'aime, c'est que du début jusqu'à la fin, il y a une grâce particulière. Dieu exprime des choses. La Bible nous montre que Dieu parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières, pour que nous puissions saisir. Dieu se répète souvent. Mais lorsqu'il se répète, il ne répète pas comme les hommes. Il parle comme Dieu parce qu'il veut que nous puissions comprendre, non pas bêtement, mais que nous puissions comprendre avec une réflexion. Parce que la compréhension des choses de Dieu nous permet de les appliquer. Il dit, vous êtes heureux, vous tous qui écoutez ces choses, pourvu que vous le mettiez en pratique. Nous avons longtemps étudié Gédéon, mais ce matin, je ne sais pas, je suis pris par un sentiment d'expliquer quelque chose que, bon, c'est mieux d'expliquer au début qu'à la fin. Ça nous permet juste de comprendre une chose, c'est que Dieu a déjà un plan pour nous. Dieu a un plan pour toi. Amen, amen. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu peux le croire? Ce n'est pas un plan mauvais, c'est un plan de paix. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour vous donner quoi? Un avenir. Mais pourquoi vous regardez tout le temps votre passé? Les gens sont toujours en train de regarder leur passé, alors que Dieu nous promet un avenir. L'avenir, ce n'est pas hier. L'avenir, c'est demain. Hier, j'ai échoué. Hier, j'ai raté mon permis 80 fois. Hier, je n'ai pas réussi à faire quelque chose de bien. Ça, c'est hier. Mais demain, je n'ai pas besoin d'un CV. Je n'ai pas besoin de mon passé. Je n'ai pas besoin de référence. Dieu peut me prendre aujourd'hui, paf, il me met à un endroit. Parce que c'est lui qui a décidé, je serai à cet endroit-là. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens, quand tu lis Jean chapitre 1er, verset 12, vous verrez que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, tu ne dépends plus ni des hommes, ni du sang. Le sang de qui? De tes parents. Si tes parents avaient échoué, si tes parents étaient malades, si tes parents n'avaient pas réussi quelque chose, toi tu vas réussir au nom de Jésus, parce que le sang qui coulera en toi, ce ne sera plus le même que tes parents physiques, mais tu deviens enfant de Dieu. On n'a pas dit de chasser ton père, mais tu vas même le délivrer. Quels que soient les rangs qu'on peut avoir dans une famille, quelle que soit l'issue, quelle que soit la famille dans laquelle on est sorti, mon destin est différent de ma famille. Si ma famille était pauvre, moi je serais riche. Si ma famille n'avait pas fait des grandes choses, moi je vais en faire parce que je suis enfant de Dieu.
Dieu a un plan pour toi. Tu peux vivre même des situations compliquées, des situations insolubles. Là où on est, il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils sont dans une situation où ils se disent « Comment je vais m'en sortir ?» Moi, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui est là au ciel. Tu regardes à gauche, l'oncle ne peut pas. À droite, les parents ne peuvent pas. Devant, il n'y a pas de frère. Derrière, il n'y a personne. Même à l'église, quelqu'un peut manquer. Mais Jésus-Christ ne manquera jamais. Moi, je sais que Dieu, il est capable d'entrer même dans les tribunaux. Dieu est capable d'aller même dans la préfecture. Lui-même, il va prendre la main de la femme, prendre le tiroir, ouvrir, prendre le dossier qu'ils ont mis en bas parce que c'était un nom compliqué. On sort ce dossier-là, on met sur la table. Et on lui dit à la dame, vous donnez les papiers à cet homme, vous ouvrez la porte à cette personne. Et la personne ne te connaît pas. Et on te convoque, on t'appelle. En disant, monsieur, venez prendre votre carte française. Je ne l'ai pas demandé, madame. Mais on vous l'accorde parce que Dieu veut que ça soit ainsi. C'est que Dieu veut que nous puissions être dans la joie, dans la paix, pour que nous puissions mieux le servir. Si on parle des fois du matériel, c'est pour que nous puissions être à l'aise pour mieux servir le Seigneur. Et si on est encore à 2 ou à 3, on peut adorer Dieu, surtout quand on est 2 avec des enfants. C'est très agréable de louer Dieu en famille. Vous finissez le culte ici, vous arrivez à la maison, 2e culte. Et regardez les enfants, quand ils sont tout petits, ils aiment bien prendre la place du pasteur et l'autre la place de la chantre. Ça fait joli à la maison. Donc, cherchez à avoir un mari chrétien, une femme chrétienne. Amen, amen. Voilà. Les païens, il ne faut pas s'en inquiéter. Ils trouveront la place eux-mêmes. Alors, on va essayer de faire une démonstration. Elle me plaît, mais je ne sais pas si vous allez aimer, mais je ne vous enseigne pas pour que vous puissiez aimer. On vous enseigne pour que vous puissiez comprendre et connaître. Nombre, chapitre 1er. Lisons d'abord Nombre 32 d'abord, et on revient à 1er après, vous allez comprendre. C'est juste extraordinaire. Verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc, le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Et ce peuple Israël qu'on lit dans la Bible, c'est Israël physique. Mais aujourd'hui, Israël, c'est nous. Et Dieu se sert de nous. Dieu nous prend comme ses enfants, qu'il appelle aujourd'hui Israël, et il marche avec nous. Et vous avez constaté qu'il ne les a pas fait marcher 40 ans dans le désert pour rien. Il les a fait marcher 40 ans parce qu'ils avaient fait quelque chose qui était mal. Le chiffre 40 symbolise cette douleur, cette correction. Souvenez-vous de Noé qui a fait l'arche et le déluge est tombé. Donc je reviens juste sur Nombre chapitre 1er. On va juste lire ces versets-là. Verset 1er, c'est marqué: l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le 1er jour du 2e mois, la 2e année, après leur sortie du pays d'Égypte. Je m'arrête là et on revient petit à petit. Suivez-moi, là on est vraiment dans le dur. Alors, il y a un homme qui s'appelle Abraham, vous le connaissez. Abraham avait une femme, en fait il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Après l'annonce de Genèse chapitre 17, il fut donc changé d'Abraham à Abraham. Donc on a rajouté H, Abraham. Et sa femme s'appelait Sarai, et on a enlevé le I. Pourquoi on a rajouté à Adam, plutôt à Abraham, et on a retranché à Sarai? Dieu dit, il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas enlever une iota dans la parole. C'est la pensée du Seigneur de rajouter à Abraham une coudée et d'ôter à Sarah quelque chose qui est mal. Alors, je suis dans Genèse chapitre 17. Ça va s'éclairer, ne vous inquiétez pas. C'est écrit ceci: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche au-devant de ma face et sois intègre. Donc, à 99 ans, Abraham a reçu ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, pour les garçons, vous savez ce que ça veut dire, ça fait très très mal. Mais c'était le symbole
de la fidélité d'Abraham face à son Créateur. Et vous devez savoir que Abraham avait 99 ans. Il avait combien de différence d'âge avec Sarah? Sarai avait 89. Ils avaient 10 ans d'écart. D'accord? Ils avaient 10 ans d'écart. J'espère que tout le monde est en train de voir. On va faire un calcul. Sortez vos calculettes. Sarai est décédée à quel âge? Vous connaissez l'âge de décès? Genèse 23. On va trouver l'âge de décès de Sarai. Genèse chapitre 23. La vie de Sarah fut de 100 combien? 127 ans. C'est ça, non? Ok, 127 ans. Faites-moi la différence entre 127 et 89. Ça nous fait combien? Vous avez une calculette? Ceux qui font le bac, ils sont où? Prenez la calculette, c'est pas grave. Dites-moi, ça fait combien? Merci. 38. Ok, ça fait 38. Maintenant, je prends Abraham. Abraham, depuis la mort de Sarah. Sarah, quand elle est morte, elle avait quel âge? 127? Ok, s'ils ont un écart de 10 ans, Abraham en avait combien? 137 ans. Merci. Et Abraham est mort à quel âge? Genèse 25, je crois. Genèse 25, verset... Voilà, verset 7. Voici les jours des années, la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham a vécu 175 ans. Depuis la mort de Sarah jusqu'à sa fin, il y a combien d'années? La différence? Calculette. Ça fait 38. N'est-ce pas? Ok. Quand on a lu Nombre 33, ils ont fait combien d'années dans le désert? Et quand j'ai lu Nombre chapitre 1er, ils avaient déjà fait combien d'années? Nombre chapitre 1er. Quoi? L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. De quelle année? De la seconde année. Donc ce n'était pas la première année, de la seconde année. Moins 2, ça fait combien? 38 ans. Voilà, 38 ans. Jean chapitre 5. Je lis à partir du premier verset, c'est écrit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait de l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau eut été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là fut un homme malade depuis combien? 38 ans. Donc vous voyez que tout ce qui se passe dans la loi, on a dit tout part de Abraham, la souffrance de Sarai, la douleur d'Abraham, qui nous donne 38. Dieu est venu maintenant dans la grâce pour passer au travers de cet homme malade depuis 38 ans, guérir cet homme pour effacer toutes les difficultés qu'il y a eu dans la loi, au travers des enfants d'Israël. C'est pour dire que quand tu lis la Bible, tu vois cet homme, pourquoi on dit que cet homme était malade depuis 38 ans? Il n'y a pas une vraie raison valable dans la Bible. Si la Bible donne un chiffre, c'est que ce chiffre symbolise quelque chose. Que dans la loi, Dieu a frappé. Dans la loi, Dieu a puni. Dans la loi, Dieu a agi de manière restrictive. Mais lorsqu'il vient dans la grâce, il vient nous ouvrir les yeux, il vient libérer, il vient apporter la lumière et le salut. Amen, amen. Le plan que Dieu a réservé pour nous, c'est un plan de salut. Même si tu as vécu 30 ans, 40 ans dans la douleur, sache que la loi, là, elle passera et la grâce viendra. Parce que Israël savait qu'il était puni. Israël savait que l'Éternel était dur envers eux. Mais lorsqu'il revient à Jérusalem,
au travers des 5 portiques, il est en train de montrer que le temps de la loi s'est arrêté, le temps de la douleur s'est arrêté, le temps d'envoûtement est arrêté, le temps de blocage est arrêté. Nous entrons dans le temps de la délivrance. C'est ça notre espoir. On passe par cette démonstration pour montrer juste que la parole de Dieu, ce n'est pas Alléluia. C'est qu'il y a des choses que Dieu a déjà établies depuis la nuit des temps. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Les dates, les âges qui sont dans la Bible symbolisent quelque chose qu'il faudrait que nous puissions apprendre et étudier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce n'est pas compliqué. Donc on peut faire les maths dans la Bible. C'est possible. Vous voyez? J'avais voulu juste apporter ça pour montrer que quand Gédéon entre dans la dimension du Seigneur, la vie, elle change. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu commences à comprendre que ce Dieu-là m'appelle, tu dois commencer à te dire, c'est la fin de mes souffrances, c'est la fin de mes blocages, c'est la fin de mes problèmes. Dieu a décidé que tu sois béni. C'est toi qui restes dans la tête, dans la dimension de la loi qui était passée. Nous avons tous 2 lois. La loi que nous avons héritée depuis la naissance et la loi que Dieu nous donne. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu changes d'âge. Et tu viens de naître de nouveau. Nous avons tous 2 âges, l'âge de naissance naturelle et l'âge de naissance spirituelle. Et la présence de cet homme de 38 ans montre maintenant une nouvelle dispensation du Seigneur. Et c'est qui nous donne aussi de l'espoir que dans notre vie aussi, Dieu va venir changer la loi pour que toute la famille, les amis, tous ceux que nous avons vus dans les situations les plus compliquées puissent confirmer que nous appartenons réellement à Dieu. Dieu veut que l'on sache que tu es son enfant. Amen. Dieu veut que tout le monde sache que tu le sers. Même si aujourd'hui tu es en train de servir Dieu, tu viens à l'église, à la maison, ils n'arrêtent pas de dire, toi avec ton Dieu, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. C'est eux qui ne voient pas que ça bouge. Mais moi, dans mon cœur, ça bouge tous les jours. Quand quelqu'un te dira, oui, mais ça fait longtemps que tu pries, tu n'es pas marié. Mais il n'y a même pas besoin de faire une comparaison. Je ne suis pas allé me marier. Je suis allé justement rencontrer un homme. Mais il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui que j'ai envie de rencontrer. C'est lui que j'ai envie de vivre dans toute ma vie avec lui. C'est Jésus. Mais en vivant avec Jésus, tout ce dont on aura besoin, que ce soit sur terre ou dans le ciel, Dieu nous l'accorde. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Est-ce que tu le sais ou pas? Mais il y en a qui, par le poids des souffrances de tous les jours, ils sont en train de se dire, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous raconte? Vous avez vu l'épidémie, comment elle est en train de sévir partout? Vous avez vu comment les gens sont apeurés quand il s'agit de la maladie? Essaye d'imaginer, toi qui as fait un test et c'est avéré positif, la peur qui a traversé ton cœur. Tu t'es dit, le monde s'arrête. Et pourtant, Dieu n'a encore rien dit. Quand quelqu'un entre dans la maladie sent que je suis déstabilisé, vous savez, je vois, j'entends, je regarde à la télé des gens qui sont rassurés par le vaccin. C'est bien le vaccin. Première dose, tout le monde était content, non? Deuxième dose. Avec 3 doses, ils arrivent quand même à attraper le corona. Bientôt 4e dose. Et on arrivera à 12 doses que chaque mois il faut en faire pour vivre. Nous n'avons qu'une seule dose, ça s'appelle Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus, la Bible dit, si tu bois un quelconque breuvage mortel, il ne te fera rien. Amen, amen. J'aimerais que tu sois rassuré que l'Éternel est avec toi. Cet homme qui s'appelle Gédéon, on a lu tout à l'heure, il était peureux. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Parce que c'est moi qui t'envoie. Il ne faudrait pas aider Dieu. Laissez Dieu entrer dans votre vie et faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il a un plan pour toi. Je te vois mal en train d'aller dans une société, on t'embauche et toi tu leur dis ce qu'ils doivent faire alors que c'est eux qui t'ont embauché, c'est eux qui doivent te dire ce que tu dois faire. Quand un enfant vient au monde, il ne dit pas à son père, papa je suis né, bien, merci, tu dois faire ça pour moi, tu dois faire ça, 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 ça. Il ne sait pas. Nous, quand on entre dans la présence de Dieu, on ne sait pas ce qu'il faut faire, même si on connaît la parole de Dieu. Mais on se laisse guider par le Seigneur. Lui seul nous fera parvenir là où on ne nous attend même pas. Moi, j'aime Dieu parce que c'est un Dieu des surprises. Un Dieu des cas impossibles. Un Dieu là où on a dit que ça ne va pas, chez lui, ça va aller. Un Dieu où lorsque le médecin te regarde en disant « Madame, vous êtes vraiment malade, vous inquiétez pas, il vous faut 2 ans et puis après vous mourrez, c'est tranquille, vous inquiétez pas. »
Mais le même médecin, il faut le revoir 5 ans plus tard pour lui dire, monsieur, je suis encore en vie. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas changer de métier. Je n'ai pas envie de me moquer des médecins, mais je voulais juste dire une chose. Si une autre personne à part Dieu te dit quelque chose, ne dis pas Amen. Si quelqu'un d'autre te dit, toi, tu n'évolueras pas, ne va pas pleurer, parce que tes pleurs, c'est comme si tu étais d'accord avec ces genres de choses. Si tu fais un mauvais rêve, et que tu te lèves le matin en disant, ma vie, elle est gâchée, c'est toi qui acceptes le rêve. Nous avons le droit de refuser les rêves au nom de Jésus. J'ai le droit de contester une prophétie au nom de Jésus. Je ne conteste pas la personne. On me dit la prophétie, je prends la prophétie, je m'éloigne de celui qui a parlé. Je dis à la prophétie, sans effet au nom de Jésus. Je n'ai pas à discuter avec celui qui a donné la prophétie. Je n'ai pas besoin de faire un procès à celui qui parle. Laissons-le parler, parce que dans la Bible, nous avons bien vu que Ésaïe, appelé par le Seigneur, est envoyé auprès d'Ézéchias. Ézéchias, tu vas mourir, tu ne tiendras pas. C'était une prophétie venant de Dieu. Et le roi Ézéchias a écouté la prophétie. Il n'a pas appelé le prophète pour se fâcher contre lui. Il a dit, Seigneur, tu m'as envoyé un message de la part de ton serviteur attitré. Je suis d'accord, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je viens face à toi, l'Éternel. Je dis, je ne suis pas d'accord de ma mort. Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu veux m'enlever sur terre? J'ai encore rien fait. Dis-moi quoi je dois payer. Tu es un Dieu de miséricorde, oui ou non? Dieu a dit, oui, je suis un Dieu de miséricorde. Alors, je n'ai pas envie de mourir. Dieu a dit à Ésaïe, rentre, toi qui as prophétisé, va dire, change ta prophétie. Et Dieu utilisera les mêmes sorciers qui t'avaient dit, toi tu ne réussiras pas. Il va leur dire, rentre et dis-lui, tu es un enfant de Dieu. Alors n'ayons jamais peur. C'était une histoire entre Madian et Israël. Donc 2 pays qui pouvaient se combattre l'un et l'autre. Mais parce que l'enfant de Dieu avait commis quelque chose qui est contraire à la parole, Dieu a donné la force à ses ennemis. Quand tu commets un péché, Dieu donne la force à tes ennemis. C'est là que les sorciers viendront vraiment dans ta maison. C'est toi qui ouvres la porte. Mais Dieu étant bon, étant merveilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que le peuple revienne vers lui. Beaucoup de gens, quand ils ont commis le péché, et qu'ils voient que la tempête s'est calmée, ils reviennent, ils s'assoient et continuent une vie. Non, frère. Tu commets un péché, quand tu reviens, demande pardon à Dieu d'abord. Oh, j'ai demandé pardon dans ma chambre. Non, non. Viens voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je suis tombé en impudicité. Tu peux prier pour moi pour que Dieu me pardonne. Il y a très très peu de genres de pardon dans l'église de ce genre. Ça devient pratiquement impossible. Cet homme qui a demandé pardon a obtenu miséricorde et Dieu lui a donné la force. Et on a vu comment Dieu a marché avec Gédéon. Aujourd'hui, je suis dans Juge chapitre 7, verset 13. Dieu a envoyé Gédéon qui a obéi, qui a marché selon la pensée du Seigneur. Il lui a dit, bon, maintenant je vais te délivrer, mais je vais faire une chose. Tu vas aller auprès de tes ennemis, tu vas t'asseoir derrière eux. Tu vas dans le noir t'asseoir à un endroit, tu vas entendre ce qu'ils vont raconter. Vous savez, l'ennemi se croit fort parce qu'il vient faire du mal dans ta vie et ça marche, il s'en va dans la joie. Mais il faut dire à l'ennemi, c'est Dieu qui t'a permis pour un temps. Parce que les Ivoiriens disent il y a 99 jours pour le voleur, hein? Un seul jour. Parce que quand on attrape le voleur, c'est fini. Il ne volera plus. L'ennemi, Dieu lui donne un temps. Ça te semble long, mais c'est un petit temps. Qu'il blague un peu avec toi un moment. Mais quand Dieu va se lever, eh bien, il ne pourra plus parler. Essaie d'imaginer cet homme qui t'angoisse. Une sœur qui pouvait aller au travail dit, mais j'arrive pas à aller au travail, je tremble dans le train parce que je sais que ma chef là, elle va commencer encore à crier. Un jour, elle peut devenir muette.
Parce que Dieu peut lui enlever la bouche. Il embarrasse sa langue. Il n'arrive plus à te parler. C'est Dieu qui est capable. Vous y croyez ou pas? Ça semble être une utopie. Un jour, je travaillais encore en tant que simple ouvrier et je devais prendre le contrôle de la caisse. Je faisais la caisse et c'est bizarre. Chaque soir, je perdais 50 francs. À l'époque, c'était comme un billet, quoi. Tous les jours, je perdais 50 francs, pas 50 euros. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais je perdais le billet de 50. Je rentre à la maison, des fois j'étais un peu frustré, donc tu es obligé chaque fois de prendre ton argent, de remettre dans la caisse, parce que quand tu as fini, tu fais la caisse, il manque 50. Comment tu fais? Sinon on te vire, c'est toi qui as volé. C'est ta caisse. Avant de prendre sa caisse, tu comptes, tu fais le compte, tu introduis dans l'ordinateur, paf, tu mets la caisse. Quand tu finis, le rouleau de caisse te dit, il y a autant. Tu comptes, il manque 50. Tous les soirs. Amen, amen. Il faut avoir une femme qui a l'œil. Hein? On est rentré, j'étais effondré. Ma femme me dit, mais pourquoi tu pleures? Nous allons prier que les mains qui ont touché ton argent, qui volent tout le temps, que Dieu les frappe. Vous savez, on peut être homme de Dieu, on prie tout le temps. Il faut avoir l'oreille tendue aussi chez sa femme. Il y a des hommes qui n'écoutent jamais leur femme. Ta femme, c'est toi-même. Amen, amen. Il faut écouter sa femme. Elle donne des bons conseils. Nous avons prié. Et je suis allé au travail samedi. En fait, la caisse, elle est comme ça. Le bord de la caisse, c'est là qu'on mettait les 50. 50, 100, 500, je crois, à l'époque. Donc, il mettait son doigt, il prenait. Quand je suis en train de faire dans les rayons, lui, il arrive à la caisse, paf, il partait. Il faisait son revenu chaque jour. Et ce jour-là, c'était un samedi. J'étais à la caisse, il y avait plein de clients. J'entends un cri dans la réserve. Ouah! J'ai dû fermer ma caisse. Je cours dans la réserve. Qu'est-ce que je vois? La main. On avait dit la main de celui qui vole. On n'a pas dit le pied. Nous avons dit la main. Le monsieur était entaillé d'ici jusque-là. 7 points de suture. J'ai appelé les pompiers pour lui. Les pompiers l'ont fait. Mais la main, on a dit, il faut que sa main soit frappée. On a frappé sa main. 20 jours d'interdiction, enfin d'arrêt maladie. Il est parti chez lui. Si tu dis quelque chose, ça va arriver. Il faut marcher avec le Seigneur. Dieu est capable d'enlever ta douleur, ta peine, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il regarde ta sincérité. Vis avec Dieu, Dieu peut t'étonner. Là, on s'est moqué de toi. Vous avez souvent honte, on s'est moqué de moi, on parle du mal de moi, tu commences à pleurer. Pleure pas. Réjouis-toi quand on commence à se moquer de toi. C'est que ta victoire est proche. Quand on commence à te dire, toi tu ne te maries pas, hein, de ton église là, sache que c'est déjà en train de venir. Ils entendent, mais ils veulent savoir. Le diable veut sonder pour savoir, tu as déjà des soupçons, oui ou non. C'est toi qui vas confirmer parce que tu te fâches. Toi aussi dans ton église, ça fait longtemps que tu ne trouves pas mari. Il a entendu dans le monde, mais il veut confirmer chez toi. Il faut lui dire, le Seigneur est vivant. Amen. On dit que tu n'avances pas. Ça, c'est lui qui voit. Mais moi, je sens que j'avance. Je ne sais pas dans quoi tu es, dans une pirogue ou dans un avion, mais moi, je suis en train d'avancer avec le Seigneur. Amen, amen. Marchez avec Dieu. Et il accomplira tous les désirs de votre cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui appartiennes en propre et que tu marches avec lui. Voici que cet homme, Jérubbaal, a obéi de A à Z. Alors le Seigneur lui a dit, va du côté de l'ennemi. Et là-bas, il y avait un ennemi de la tribu de Madian qui racontait un rêve. Il a fait un rêve, il voit un gâteau qui roule et qui frappe la maison, qui frappe la tente. La tente se renverse sens dessus dessous. Et Dieu prend encore un autre païen qui interprète le gâteau que tu vois là. C'est l'épée de Gédéon. Et Gédéon était là derrière. Il a entendu qu'on a prononcé son nom.
L'adversaire dit que cet enfant-là va nous combattre, il va nous réussir, il va nous détruire. On te dit déjà que tu as la victoire sur l'ennemi. Amen, amen. Tu veux que Dieu te l'envoie et te le dise? Des fois, tu fais un mauvais rêve. N'ayez pas peur des mauvais rêves. Tu te lèves le matin, tu as fermé ton visage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, Seigneur. Analyse ton rêve. Il n'est peut-être pas mauvais. Dieu te dévoile qui te fait du mal. Mais toi, tu es en train de pleurer. Glorifie le Seigneur. Bénis Dieu. Il y a des situations où tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles. Mais j'ai vu des gens bizarres. Mais si tu vois des gens bizarres, c'est que c'est Dieu qui te les montre. Pour que tu dises gloire au Seigneur. Des fois, Dieu nous montre la victoire, mais nous convertissons ça en « Ah, moi j'ai péché. Hein. » Des fois, ce n'est pas un péché. Des fois, c'est une victoire. Parce que Dieu nous aime. Et il dit, il y avait un gâteau d'orge. Ce n'était pas un gâteau de blé, mais c'était un gâteau d'orge. On va aller dans Apocalypse pour voir un peu. Apocalypse chapitre 6, verset 6. Verset 6 nous dit ceci. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas du mal à l'huile et au vin. C'est juste pour comparer. Regardez, une mesure de blé, ça coûte 1 denier et 3 mesures d'orge coûtent 1 denier. Ça nous montre quoi? Ça montre que le blé a plus de valeur que l'orge. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que si on prend une quantité, ça coûte 1 denier, mais 3 mesures, ça coûte 1 denier, ça veut dire que une mesure qui coûte 1 denier a plus de valeur que 3 mesures. On est d'accord ou pas? Tu achètes un portable à 100 €. C'est un prix. Mais maintenant, on te vend 3 portables pour 100 €. Qu'est-ce que tu feras de ces 3 portables? Tu vas dire quoi? C'est une qualité chinoise. Non? Vous voyez? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer l'original. Mais nous devons éviter le luxe. Vous comprenez que dans la Bible, l'orge est un céréale de bas prix. L'orge, on en fait du pain comme du blé. Mais c'est un blé de petit prix, de petite qualité, j'allais dire. Lorsque vous voyez, on parle du pain d'orge, pensez d'abord à la qualité de la farine. Parce qu'il y a une farine qui est utilisée pour faire du bon pain. Mais il y a une farine qui est utilisée pour faire du pain de pauvre. Donc ce qui a heurté l'attente, ce n'est pas un pain fait avec une farine de grande qualité, mais on a fait avec une farine des pauvres. Mais maintenant, ce pain-là, comment l'expliquer? J'ai aussi allé dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Verset 1er, j'ai besoin de verset 9, mais je vais lire le premier verset, comme ça tout le monde comprendra. Verset 2, une grande foule le suivait parce qu'il voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour les éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon. Vous avez vu, ce n'est pas une fille. C'est un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour les gens? Donc le jeune garçon-là, je vous ai dit, il faut chercher ce jeune-là. Ce jeune-là, il est connu, il y a son nom. Ah mais oui, ce n'était pas un vieux, mais c'était un jeune. On peut dire un enfant.
qui a amené 5 pains. Mais pas n'importe quel pain, les pains d'orge. On a parlé du pain d'orge. Le gâteau, quand on parle du gâteau, vous voyez, le gâteau, c'est un pain. C'est un pain qui roule, qui frappe. Alors, on a parlé du pain d'orge pour qu'on puisse comprendre que ce pain d'orge n'est pas venu par hasard, mais c'est un céréal qui est de mauvaise qualité, de basse qualité, mais qui a une valeur très importante. Et ce garçon n'avait que 5 pains. Ces 5 pains symbolisent les 5 ministères. Lorsque cet enfant a donné les 5 pains et les 2 poissons, c'était ses pains à lui. Pourquoi il ne les a pas gardés pour lui? Parce que c'est toute une parabole qui nous montre que Dieu se sert des choses faibles. Parce qu'il les a éprouvés. Il leur a dit, achetez du pain pour tout ce monde qui est là. Il y avait 5000 personnes qui devaient être là. Parce qu'il y a 5000 sans compter les femmes. Parce que les femmes ne mangent pas beaucoup. On ne compte pas les femmes et les enfants. On a dit qu'il y avait tellement du monde qu'il fallait qu'on leur donne à manger. Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même. C'est là que Dieu nous dit, en tant que serviteur de Dieu, c'est à nous de donner la nourriture. Si quelquefois on vous aide, on vous apporte un bien plus, c'est parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et ce garçon est venu avec ses pains pour dire, bon, Seigneur, nous avons 200 deniers. 200 deniers, c'est beaucoup, c'est un salaire, je crois, de 2 ans, je crois. Et cet argent ne suffirait même pas pour acheter du pain à tout ce monde qui était là. Mais Jésus savait que ça ne suffirait pas. Tu peux avoir ton argent, tu peux avoir plein de choses dans ta maison, ça ne suffira pas à assouvir la soif que tu as dans ton cœur. Une seule chose est capable, c'est Jésus-Christ. Souvent, nous courons derrière du vent, derrière des situations. Voilà, je vais essayer de travailler. Il y a un frère qui travaille de 4 heures du matin à 11 heures. Deuxième boulot, de midi à 18 heures. Troisième boulot, de 18 heures à 23 heures. Frère, tu vas mourir. Tout ça pour avoir la grande salle pour faire le mariage. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas un esclave. Un enfant de Dieu peut dire, Seigneur, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas les moyens, mais Dieu te les donne. Et les gens disent, mais comment tu arrives à faire ça alors que nous, on en a plus, mais on n'arrive pas. Tu es au boulot avec des gens qui gagnent plus que toi, 2000, 3000, 4000. Mais toi, tu réalises des choses qu'eux ne peuvent pas réaliser. Et en plus, tu es dans une paix extraordinaire. Tu dis, mais toi, tu ne gagnes pas grand-chose. Mais pourquoi tu es dans la paix comme ça? Toujours en train de sourire. Mais parce que j'ai Christ en moi, la richesse que j'ai. Vous ne pouvez pas la prendre. Venez. Avoir Christ, c'est un bonheur. Je vais montrer que cette orge qui n'a pas de valeur a permis de nourrir 5000 personnes. Quelque chose qu'on dit qui n'a pas de valeur prend la capacité d'apporter la vie. C'est que, je vous donne le verset qui est dans, je crois, 2 Corinthiens chapitre 8. Avec le Seigneur, c'est une très bonne chose. Il nous dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que dans sa pauvreté vous fussiez enrichis. De riche qu'il était. Dieu est riche, tellement riche, qu'il est capable de te donner la moitié du monde si tu le veux. Il est capable d'ouvrir des écluses des cieux. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Mais il a abandonné sa richesse pour descendre comme un simple homme. Il est venu non pas comme le blé, comme un pain qui a beaucoup de valeur parce que le pain qui est fait avec du blé, c'est un pain qui est convoité par tous les rois. Mais il est venu comme un pain d'orge. C'est-à-dire qu'il a pris la dimension inférieure, une petite dimension. On dit qu'il n'a ni beauté ni éclat. Quand Dieu vient dans notre vie, ce n'est pas pour faire de la fanfare, du bruit, mais il vient avec douceur pour changer notre existence. Vous voyez cette épidémie, comment elle fait peur au monde entier. Elle frappe l'Amérique, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, partout ça existe. On a l'impression que cette épidémie, elle est même plus forte que Dieu pour ceux qui n'ont pas la vision du Seigneur. Les gens ont tellement peur, ils ne savent pas. Aujourd'hui, les gens te disent, oui, mais quand tu attrapes, il faut faire quoi? Il faut boire quoi? Le gingembre, il faut mettre du Vicks, il faut prendre de Doliprane. Voilà, il y a des solutions, plein de solutions. Ceux qui sont au village, je crois qu'ils ont trouvé plein de solutions qui n'ont rien donné. Mais la seule solution, c'est Jésus-Christ. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Il y a d'autres aussi qui craignent l'Éternel, mais qui ne savent pas vivre avec ce Dieu-là, au point qu'il peut nous enlever toutes les douleurs et difficultés qu'il y a dans notre vie. Le fait que le Seigneur s'est servi du pain d'orge montre qu'il est riche, mais il est venu comme pauvre.
Il est venu comme un simple homme. Il est entré dans le monde comme un simple homme, mais pour nous changer, pour nous délivrer. Il aurait pu venir comme étant le puissant, un grand roi, mais il est venu tout simplement. C'est pour dire que Dieu utilise des choses simples. Il passe par des choses simples pour faire des grandes choses avec nous. Et il prend des choses folles du monde pour confondre les sages. Et moi j'aime bien Dieu parce que ceux qui n'avaient rien, ceux qui n'ont rien, ne peuvent plus se dire, ben voilà, moi je n'ai rien, je m'en sortirai jamais. Mais justement quand tu sens que tu n'as rien, tu n'es rien. Et c'est là que Dieu vient te prendre et il te met à un endroit où les autres vont se dire, mais comment il peut faire ce genre de choses? Et cet homme, Jérubal, qu'on appelle Gédéon, il n'avait rien. Il ne pensait même pas un jour qu'il pourrait arriver à une telle dimension. Et voilà, le Seigneur le prend, il le met à un endroit et il lui donne la victoire. Mais j'ai vu dans la victoire de Gédéon, il y avait d'abord la soumission, il y avait d'abord l'humilité, il y avait d'abord quelqu'un qui était comme une masse informe. Il reconnaît que je ne suis rien. Il reconnaît déjà son attitude en disant que est-ce que moi je serais capable un jour de faire ce genre de choses? Et en disant cela, il est en train de dire à Dieu, si tu ne viens pas, moi je ne pourrai pas. Et c'est ça notre vie, de dire à Dieu, je ne suis rien, mais avec toi, je crois. Il y avait un homme, Dieu pouvait prendre quelqu'un de plus costaud, parce qu'en face de lui, il y avait un autre qui s'appelait Goliath, qui faisait 6 coudées et demi et un empan. Il était tellement grand, il avait une cuirasse, il avait un bouclier, il avait une lance. Mais lorsqu'on devait lui présenter la personne qui devait le combattre, un bout de garçon de 12 ans était devant lui, en train de lui dire, oui, mais toi, pourquoi tu t'énerves comme ça? En plus, il voit, c'est un gamin, il commence à l'insulter. Un vieillard, un grand, costaud. Et on dit même à l'enfant, David, fais attention, cet homme, ça fait 40 ans qu'il est en train de combattre. Ça fait 40 ans qu'il est aguerri. Il est un héros, il peut combattre tout le monde. Mais moi, je trouve ça ridicule. Lui, s'il est fort, s'il est grand, s'il a 40 ans d'expérience de combat, et on lui donne un enfant devant lui, il va dire, ah non, je ne combats pas. Non, mais attends, enlevez-moi cette sauterelle. Pourquoi il n'a pas fait ça? Et David lui a dit, mais tu entends comment tu parles de Dieu là? Et Goliath aurait pu dire, mais quelle arrogance cet enfant. Non. Il dit, je vais couper ta tête, donner au chien. David lui dit, moi je vais te couper la tête. Qui a coupé la tête de l'autre? Bien-aimé, quand le diable viendra, il ne viendra pas te caresser, j'ai envie de te frapper. Non. Il viendra pour te dire, tu n'es rien, je vais te tuer. Et toi, tu dois te lever pour dire, tu ne me tueras jamais, c'est moi qui vais te tuer. J'ai dit que la vie que nous menons spirituelle, c'est une vie de déclaration sur déclaration, déclaration sur déclaration. Le monde a fait des déclarations. Ils ont déclaré que le corona va arriver, il est venu. Ils ont déclaré que vous devez porter les masques, vous portez les masques. Il y a quelqu'un qui a déclaré ça. Et ce n'était pas dans le monde de Dieu, c'était de l'autre côté. Et si tu dors tout le temps en train de pleurer, tu dois savoir que toutes les déclarations du monde de ténèbres vont venir s'apaisantir sur ta vie parce que tu pleures. Mais tu dois arrêter de pleurer et de te lever, changer toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie et dire que moi, vous ne m'aurez jamais. Amen. Qui que vous soyez, même si vous allez chercher ceux d'Afrique, des États-Unis, vous les mettez ensemble avec ceux de France, même si vous faites ça du matin au soir, vous ne m'aurez jamais, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Frère, ils ont le pouvoir, nous avons le pouvoir. Mais nous avons reçu doublement parce que nous appartenons à celui qui a créé le ciel et la terre. Ils peuvent déclarer, oui, si je m'abaisse, ça va m'atteindre. Mais moi, je viens d'un mandat de celui qui a créé toutes choses. Si moi je parle, j'ai l'autorité. Entre un président de la République et un chef de quartier, si le chef de quartier prend la résolution, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Si le président de la République vient, qu'est-ce qui va se passer? La loi du chef de quartier s'arrête. Et moi, je suis un enfant du président. Si je parle, c'est comme si le président parlait. Tu es un enfant de Dieu. Si tu parles, c'est comme si Dieu a parlé. Il y a des fois, Dieu n'a pas envie de parler. Il veut que toi, tu parles. Dieu a envie que tu te lèves pour dire, bon, dans ma famille, vous qui avez commencé à bouffer les gens, vous qui avez commencé à bloquer les gens, je vous arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus jamais toucher un cheveu de quelqu'un de cette maison. Et ça va se passer comme toi tu décides. Parce que tu as l'ordonnance de Dieu. Dieu t'a investi comme son enfant. Tout ce que tu vas dire sera agréé au ciel. Parce que tu le dis au nom de Jésus. Nous avons reçu un pouvoir. Nous avons reçu l'autorité de déclarer, de changer le monde.
arrêtons d'avoir peur. Nous devons déclarer des choses. Si nous disons que bon, les années à venir, il y a un de nos enfants qui sera président de la République française. Je ne le souhaite pas. Pour les miens en tout cas. Si vous voulez, dites-le. Ça va arriver à vos enfants. Si tu dis mon fils deviendra grand footballeur, il va devenir parce que ton fils, c'est ta bouche qui parle. Quand tu dis, c'est que tu dis arrive à ton fils. Vous vous souvenez de Jacob, non? Il était le petit frère d'Ésaü. Ésaü est parti. Et Jacob est allé vers le père. On a béni Jacob, oui ou non? Voilà, on l'a béni. Mon fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Jacob est parti. Ésaü est venu. Papa lui a dit, la bénédiction, j'ai déjà donné. Pourquoi? Il y en avait beaucoup, il n'y en avait pas assez. Si tu bénis ton fils, tu peux bénir un deuxième, non? Oui ou non? Voilà. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. On en parle souvent, mais ce n'est pas le mariage. Parce que quand Jacob est sorti de la maison de son père, son frère a commencé à lui courir derrière pour faire quoi? Pour le tuer parce qu'il a fait quoi? Il a pris la bénédiction. Bon, s'il le tue, il va prendre la bénédiction comment? Jacob arrive chez Laban. Il était béni, oui ou non? Il a trouvé une femme. On l'a escroqué, oui ou non? Oui. Alors, il était béni ou pas? Oui. Toujours avec ta bénédiction, on peut t'escroquer. Avec ta bénédiction, tu peux échouer. Avec ta bénédiction, tu peux tomber malade. Avec ta bénédiction, tu peux avoir le corona. Mais la bénédiction, elle ne tombe jamais malade. La promesse de Dieu dans ta vie ne tombera ni malade, n'aura jamais faim, ne se perdra jamais. Dieu a dit, tu vas réussir jusqu'à ce que tu vas réussir. Le problème, c'est que tu pèches et tu recules l'échéance. Dieu a déjà prononcé des paroles. Quand Ésaü a rencontré Jacob, Ésaü était devenu riche. Mais il en voulait toujours à son frère. Pourquoi? Parce que le frère était béni. Mais le frère était escroqué. Ça veut dire que la bénédiction, c'est la parole du Père. Obéissez à vos parents. Vous avez déjà une moitié de la bénédiction. Quand vous obéirez à vos parents spirituels, vous avez la totalité, parce que c'est Dieu qui vous bénit. C'est compliqué? J'aimerais que tu crois que Dieu t'a déjà béni. Sors juste du péché. Le fils prodigue est allé dans le péché, ça a retardé, mais il n'a pas perdu. Nous ne perdrons pas, mais ne retardons pas notre bénédiction. Le Seigneur a déjà arrêté une voie de notre salut. Il va utiliser un pain, un simple pain, qui va renverser tes ennemis. Il va utiliser une chose très basique, qui va te donner la victoire. Mais j'aimerais que tu crois. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut croire qu'il y a quelque chose d'impossible, mais moi je vais le faire? Il y a quelque chose d'impossible dans ta vie, mais dis que toi tu vas le faire. Dis que moi je vais arriver à cet endroit-là au nom de Jésus-Christ. Moi cette chose-là je vais la faire au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de dire à quelqu'un, je n'ai pas envie de partager cela avec quelqu'un, je partage cela avec mon Dieu. Je sais que Dieu, tant que tu es mon Père, cette chose-là je vais atteindre. Que le diable soit d'accord ou pas, moi je vais réussir à cet endroit-là. Et que les sorciers viennent ou qu'ils ne viennent pas, tous les blocages de la vie là, non, je m'en occupe même pas, je sais que je vais arriver là où Dieu a prévu pour ma vie. Est-ce que tu peux croire en cela? Même quand tu verras que c'est difficile, quand tu verras que même ton corps est en train de trembler, tu sens qu'aujourd'hui là, c'est comme si c'était la fin. Ce n'est pas la fin, parce qu'il y a une promesse. La promesse finit toujours par s'accomplir. Ne regarde pas ton voisin, ton frère pour dire, mais lui il est béni. Non, arrêtez de vous comparer. Vous n'êtes pas les jumeaux, vous n'êtes pas ensemble. Même si vous êtes du jumeau né du même ventre, vous n'aurez pas le même destin. Vous êtes dans la même église, vous n'aurez pas le même destin. Vous avez la même maladie, vous n'aurez pas le même destin. Quelqu'un t'encourage. Moi aussi, je suis dans la même maladie. C'est toi. Moi, je ne suis pas dans la maladie avec toi. Moi aussi, j'ai échoué comme toi. Toi, tu as échoué, mais moi, je n'échouerai jamais. Ne vous confortez pas entre nous célibataires. Non.
entre nous les malades. Non, ne fais pas une communauté des malades d'Afrique. Ne te fais pas une communauté des personnes n'ayant jamais réussi à faire quelque chose dans leur vie. Non, il ne faut pas s'associer à des personnes qui échouent. Associe-toi avec ceux qui évoluent avec le Seigneur, ceux qui avancent. Un conseil, ma soeur. S'il y a une soeur toujours à côté de toi, ah, ma soeur, moi je ne sais pas, vraiment ma vie là, vraiment l'histoire de Corona, toujours en train de se plaindre. Il faut l'éviter. C'est un conseil, il n'y a pas de verset, j'ai un conseil. Évite. Vous parlez avec une soeur tout le temps au téléphone, quand tu raccroches, tu es plus déprimé qu'elle. Ne l'appelle plus. Il y a des soeurs comme ça, spécialistes, elles te dépriment. Elles te déversent toute sa dépression là. Oh, tu ne sais pas, dans ce monde-là, les choses, comment ils sont. Tu sais, il y a des certains frères. Pause. Quand tu parles avec une sœur, tu sens, elle te dit, ma sœur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous, on doit s'en sortir. Il faut qu'on parle que les enfants de Dieu sont en train de réussir. Tu dis, ah, cette sœur-là, je l'appelle souvent. Amen. Quand tu l'appelles, ça va ma sœur, elle était bien. Allô, c'est, ma sœur, je ne sais pas, j'ai mal au dos. Je t'ai appelé. Même si tu as mal au dos, fais comme si tout va bien. C'est écrit, deux rois, tout va bien. Ça va ma soeur? Aujourd'hui un peu. Et le dos là, le dos. Demain tu l'appelles, les épaules. Jusqu'à elle va te détailler tout son corps, comment elle est malade. Et toi tu es là en train d'écouter. Je raccroche. Ma soeur, un conseil, appelle le pasteur. Arrête de marcher tout le temps avec les gens qui se plaignent. Oh moi, tu sais moi. Qu'elle aille voir le pasteur, toi appelle quelqu'un d'autre. Ça, c'est le rôle du pasteur. Vous qui êtes défaitistes, appelez-moi. Comme ça, s'il y a le marteau, on tape bien comme il faut. Oui, je sais, il y a une sœur qui m'a appelé, elle voulait que je la console. J'ai dit, je vais te consoler. J'ai consolé avec des versets. En disant, Dieu dit, il ne faut pas te lamenter. Tu pleures pourquoi? Enfant de Dieu, né de Christ, tu marches avec Dieu baptisé et tu es en train de te dire, oh, je ne sais pas, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, il n'y a rien qui marche, j'avance pas. Stop! Je suis un enfant de Dieu. Quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Quelle que soit la maladie, je serai guéri. Quelles que soient les situations, j'aurai la solution. Parce que je marche avec Christ, je ne marche plus seul. Même si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira. Si j'échoue aujourd'hui, demain, je vais réussir. Ils se moquent de moi aujourd'hui. Demain, ils ne savent pas qui je suis. Je dirais comme un faux frère qui dit, prenez-moi la photo, vous allez voir dans 5 ans qui je serai. Les moqueurs, il faut qu'il y en ait. S'il n'y en a pas, il y a des gens qui sont au chômage. Laissez-leur leur boulot. Ne les en empêchez pas. On te critique. Mais réjouis-toi. Sois dans la joie. On ne critique pas un inconnu. On ne critique pas celui qui n'a rien. On critique celui qui a quelque chose. Donc si tu me critiques, c'est que j'ai quelque chose de Dieu. Eh bien oui. Tout le temps on parle de toi. Elle sert un tel. Elle se prend pour qui elle? Ah, donc elle se prend pour qui? Donc elle a quelque chose. Quelqu'un qui n'a rien, on va le critiquer. Pourquoi? Si on te critique, c'est que tu as quelque chose. Donc réjouis-toi. Même tes parents qui disent, toi, ton église, ne te fâche pas. Sois dans la joie. Oh, mais dans cette église, on critique trop les gens. Non. Dans cette église, on critique personne. C'est toi qui entends des bruits. Non, mais si tu es déprimé, tu entendras tous les bruits passer. Quelqu'un qui est dans la joie n'entend pas les bruits du couloir. On est d'accord ou pas? Si tu es dans la joie ici, là, quand on dit on chante un cantique, toi tu es content. Mais quand quelqu'un est déprimé, quand il écoute les cantiques, eux aussi avec leurs cantiques. J'aime bien Gédéon. C'est un modèle pour nous. Si tu n'as pas de valeur, si tu te sens rejeté, tu sens qu'on ne te comprend pas, réjouis-toi, Dieu a un plan merveilleux. D'ici là, on parlera, les gens vont être étonnés de dire, mais vous parlez de qui là? De ce garçon-là? C'est lui qui était dans l'église comme un... Mais oui. Maintenant, oui, c'est lui. Comment? Il a fait comment pour se marier? Il s'est marié? Je le dis, je ne suis pas toujours dans la chair. Je le dis, il y a des choses qu'il faut que les païens voient. Envoie les cartes d'invitation de mariage d'un tel, on regarde le nom. Laquelle? Non, elle ne peut pas se marier. Comment il a fait?
Bien sûr, elle va se marier. Et en plus, elle aura des jumeaux. Et ça ne sera pas fini. Marchons dans la foi, frère. Gédéon n'avait rien. Il est allé gagner Madian. Toi, tu n'as rien. Tu vas gagner des grandes choses. Dieu voudrait que même dans quelqu'un qui est parmi nous se retrouve un jour dans un lieu où on ne peut pas dire mais comment il a fait pour arriver là-bas? Mais par la grâce de Dieu. Tu demandes à un frère africain, j'ai envie de postuler au Sénat. Toi aussi tu cherches loin comme ça, pourquoi? Mais il ne faut pas aller tenter le diable. Quel diable? Reste ici avec... Chacun son boulot. On n'a pas interdit aux gens d'être femmes de chambre, d'être manutentionnaires. Ce n'est pas interdit. Mais il y en a quelques-uns aussi qui doivent se retrouver de l'autre côté, non? Vous n'y pensez pas? Qu'au milieu de nous, il y ait aussi un député qui vienne glorifier Dieu. Que nous puissions lui dire, toi qui vas au Sénat, là, qui vas à l'Assemblée nationale, dis-leur. Dieu doit être représenté partout. Dans toutes les couches. Si nous sommes venus en Europe, c'est que nous avons quelque chose à y faire. Oui ou non? Alors, mais pourquoi vous restez les bras croisés pour dire, oui, mais ma fille, si tu as déjà ton bac, c'est bien. Non. Il faut dire à ta fille, le bac, c'est pas suffisant. Quand tu as fini le bac, tu vas à la fac. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de rester dans Alléluia, Dieu est vivant qu'en lisant. J'ai envie de voir Alléluia devenir matériel. De voir une sœur française, une sœur chinoise, une sœur maghrébine s'asseoir, des Laotiens, des Américains, s'il le faut. J'ai envie de tester si cette parole va aussi pour eux. Parce qu'apparemment, cette parole ne tient qu'aux Africains. Le miracle du Seigneur ne consiste pas simplement à trouver du travail, à se marier, mais aussi à ce que d'autres populations viennent au milieu de nous, qu'on voie la différence. Si tu crains l'Éternel, quand toi tu travailles, il faut qu'on voie la différence. Quand tu fais un projet, on voit la différence. Quand tu crées une société, on voit la différence. Toutes les boîtes de Congolais, c'est 3 ans maximum. Ça tient que 3 ans. Le Congolais crée son entreprise en 2020. En 2023, tu lui poses la question, il dit, oh, c'est une vieille histoire. Des sociétés à durée déterminée. Pourquoi ne ferons-nous pas des choses, des projets qui durent 10, 15, 20 ans et que tes petits-fils viennent travailler dans la société que toi tu as créée? Pour dire que les Africains ne sont pas sérieux, je m'inscris en faux. Nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens intelligents, nous avons des projets, des situations qu'on peut réaliser énormément dans ce pays, mais il nous faut simplement avoir la foi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Merci Seigneur.